On fait beaucoup de mathématiques, puis on étudie beaucoup les équations, mais je me disais peut-être qu'un exemple pratique pourrait vous aider. On a vu qu'un système avec deux masses couplées par un ressort avait comme solution deux modes. On les a trouvés par les vecteurs propres, puis on obtient, dans le cas des deux masses, que les deux masses peuvent osciller soit ensemble ou en contrephase ou en opposition. Je m'en suis fait un système avec deux boulons et trois élastiques. Puis, si on essaie de le faire vibrer, ça fonctionne, mais les vibrations sont quand même assez rapides, donc c'est un peu difficile à voir. Je me suis donc penché vers un système équivalent qui est le pendule double. Le pendule double, c'est simple, c'est un pendule auquel on a accroché un deuxième pendule. Donc, j'ai décidé de faire la modélisation du pendule double et de me construire un petit pendule double. On va faire une prédiction avec le modèle, puis ensuite je vais aller vérifier si c'est vraiment ça qui arrive, puis de quoi ça a l'air, ces fameux modes-là, dans la vraie vie. On y va? Bon, on pourrait faire le développement au complet, mais c'est pas ce qui est critique ici. Ce qui nous intéresse, c'est que le système de pendule double se comporte comme le système à deux masses ressorts. Donc, au final, on peut solutionner par diagonalisation, puis obtenir les fréquences propres et les modes propres du système de pendule double. Dans le cas ici, avec deux masses identiques, on obtient que le ratio des fréquences va être de 2,43. J'ai donc fait un pendule avec une corde et deux boulons de plomberie à égale distance. En général, si les pendules oscillent, ils vont osciller un peu n'importe comment. On n'a pas l'air de voir de régularité, puis ils n'ont pas l'air d'être soit ensemble, soit en opposition. Mais on peut lancer le pendule correctement pour qu'il aille dans un des deux modes qu'on connaît. Il y a un mode où les deux pendules oscillent ensemble, et il y a un mode où les deux pendules oscillent en opposition. Remarquez comment le mode en opposition semble osciller deux fois plus vite. Donc, on sait par notre analyse que finalement, tous les mouvements vont être une somme de ces deux modes-là. Bien, regardons les deux modes pour voir un peu plus en détail si on comprend bien ce qui se passe. Je me suis mis au travail avec l'aide de mes assistants pour prendre des mesures plus précises. Donc, expérimentalement, j'ai obtenu que le ratio des deux périodes était de 2,31. Quelle est la conclusion? J'ai fait le calcul, puis j'ai obtenu un ratio des fréquences de mes deux modes qui serait d'environ 2,4. J'ai fait un pendule avec deux masses identiques, ou presque identiques, et j'ai mesuré les périodes des deux modes symétriques et asymétriques, et j'ai mesuré le ratio, et ça m'a donné 2,3. On pourrait aller dans une analyse d'incertitude, etc. Ce n'est pas le point ici. Ce qu'on voit, puis que c'est pour l'instant, on va considérer ça suffisant, le ratio des fréquences prédit et le ratio des fréquences mesurées est essentiellement identique. Donc, les mouvements qui avaient l'air en apparence aléatoires au début, en fait, c'est une superposition d'amplitudes différentes et de phases différentes des deux modes. Et on peut exprimer tous les déplacements du pendule par une somme du mode symétrique et du mode asymétrique.